Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Shingeki no Kyoji et plus particulièrement d'une théorie que j'ai vue sur internet, que j'ai vue sur Reddit, qui parlerait du titan bestial. C'est une théorie auquel je ne crois pas, auquel je ne donne pas de réelle importance, mais je pense qu'elle est importante à développer aujourd'hui pour vous expliquer en quoi moi je crois, pour le développement de la suite de l'histoire d'Isayama et quels sont les éléments intéressants dans cette théorie, même si je pense qu'elle va pas se développer, et quels sont les éléments qui vont nous manquer aujourd'hui pour avoir une fin assez convenable dans Shingeki no Kyoji. C'est également une théorie qui va répondre à un certain nombre d'attentes de la part du public de l'attaque des Titans et je vais vous expliquer en quoi cette théorie va donner à manger à ceux qui attendent une fin dite badass. Parce qu'aujourd'hui dans Shingeki no Kyoji, l'attaque des Titans, il y a à peu près il y a deux clans qui vont s'affronter un petit peu pour la fin de cette histoire et deux clans que Isayama va devoir un petit peu Isayama va devoir faire plaisir. Les deux clans sont le clan du bien qui veulent une happy end, qui veulent que l'histoire se finisse bien et que les éléments de résolution iront du côté de Mikasa et d'Armin, que le peuple humain de la planète, que le peuple soit sauvé, que Eren ait tort et qu'on nous démontre aujourd'hui que la vengeance n'est pas quelque chose de viable, n'est pas quelque chose de correct. Et puis il y a l'autre camp, le camp d'Eren, ceux qui veulent que Eren réussisse, ceux qui veulent que Eren aille jusqu'au bout et qui détruisent l'intégralité du monde. Et où est-ce qu'on arrive à la fin du chapitre 137? On arrive sur une conclusion qui tend vers le happy end où Mikasa et Armin vont réussir à stopper Eren, réussir à stopper le grand terrassement et réussir leur mission, là où Eren va échouer. Et la plupart des gens ne sont pas satisfaits de cette fin et imaginent un retournement de situation pour le chapitre 138 qui mènerait Eren vers sa vengeance, vers sa destruction. Et la théorie du titan bestial va nous expliquer de façon cohérente comment est-ce que Eren va pouvoir prolonger son grand terrassement, parce que le grand terrassement a l'air à peu près là fini, il a l'air stoppé, la tête est coupée, le symbiote est stoppé par Reiner et on a Armin qui va se transformer en titan colossal et normalement ça devrait mettre fin un petit peu au grand terrassement et aux agissements d'Eren. Et cette théorie, la théorie donc du titan bestial, va nous expliquer comment est-ce que Eren va réussir à redéclencher un grand terrassement, un deuxième grand terrassement. Et en plus cette théorie a un petit peu rebondi avec les déclarations de NC dans l'épisode 10 de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans, puisqu'on la voit dire « bats-toi, bats-toi ». Pourquoi est-ce que Eren, tu dis ça deux fois? Il est question, là, dans cette théorie du titan bestial, donc d'un deuxième grand terrassement qui serait déclenché après le premier et qui finirait l'acte d'Eren de détruire l'intégralité du monde. Donc comment est-ce qu'on va arriver à ce deuxième grand terrassement? Eh bien, ceux qui ont fait cette théorie, donc sur Reddit, ont pensé à une des règles du manga et c'est cette règle-là qui va alimenter le départ de cette théorie. C'est une règle qui voudrait que si jamais un titan primordial, l'un des 9, meurt avant les 13 ans, et ben celui-ci repopperait de manière aléatoire chez un nouveau-né Eldien, qu'il soit sur l'île du paradis ou qu'il soit dans le peuple Mar. Et c'est justement cette règle-là qui va servir à la théorie, puisque comme Sig meurt tranché par Eren, on a également au même moment Historia qui met un enfant au monde. Et donc la théorie du titan bestial serait que cet enfant d'Historia, de manière aléatoire, réceptionnerait directement le titan bestial en lui et pourrait donc, si Eren s'approche de ce môme, pouvoir redéclencher le grand terrassement qui est stoppé là par la mort de Sig. Et donc cette théorie voudrait que en fait Eren ne soit pas directement sur cette grande archipel squelettique qui contrôle le grand terrassement, mais serait encore sur l'île du paradis, proche d'Historia, à attendre que ce nouveau-né naisse pour pouvoir directement l'absorber et lancer une deuxième vague du grand terrassement. Il pourrait piloter donc cette grande structure à l'aide du pouvoir du titan marteau d'armes qui, à l'aide d'un câble, aurait directement piloté la grande structure qui guiderait l'intégralité des titans géants du grand terrassement. Et donc Eren, depuis le départ, ne serait pas directement là où le bataillon d'exploration l'attend, mais serait resté donc sur l'île du grand terrassement et on aurait donc un rebondissement à ce niveau-là, là où toute l'équipe, Armin, Mikasa et Levi, aurait pensé avoir sauvé le monde et serait directement retourné sur l'île du paradis. Eren aurait donc en secret lancé la deuxième vague du grand terrassement et aurait fait mine
à tous les habitants de l'île du Paradis qu'ils auraient réussi leur mission, qu'ils auraient réussi à être en paix. Et Eren, pour l'instant, lui, assumerait seul donc le rôle de tyran et continuerait son grand terrassement pour apporter directement la paix sur l'île du Paradis. La théorie donc du titan bestial, du deuxième titan bestial, c'est un peu celle-là. Et pour moi, elle est invraisemblable parce qu'on n'aurait pas de bataille idéologique. On n'aurait pas donc un discours final entre Eren et Armin et on aurait directement Eren qui choisit la fuite, qui se cache de ses actes, qui se cache de ses amis et qui effectuerait donc son deuxième grand terrassement sans affronter les idéaux d'Armin, sans affronter les idéaux de Mikasa. Et c'est rare dans un manga de ne pas avoir une confrontation idéologique finale pour pouvoir mettre un terme à l'œuvre et apporter donc une réponse de l'auteur à l'intégralité des problématiques qui auraient pu être diffusées tout le long de l'œuvre. Et dans cette œuvre-là, on parle vraiment de l'idéologie du cycle et de l'idéologie de Eren d'être libre et de tout abandonner à la liberté face à la théorie d'Armin qui est pour le dialogue, qui est pour l'intellect, qui est pour l'échange avec les populations étrangères, celles qu'on ne connaît pas. Le deuxième point pourquoi je ne crois pas en cette théorie, c'est que cette théorie-là ne nous permet pas de relire l'œuvre. Et quand on regarde un petit peu les plot twists d'Isayama, les deux plot twists que sont la révélation que Reiner et Bertholdt sont titan cuirassé et titan colossal, ça nous a poussé à relire l'œuvre et à relire l'œuvre sous un œil nouveau avec cette information que nous a donné l'auteur et de redécouvrir tout le génie d'Isayama, de nous avoir distillé ici et là des éléments qui nous permettraient de deviner sous notre nez, mais qu'on n'arrive pas à faire et que Isayama nous révèle. On a également la même révélation majestueuse pendant le plot twist du chapitre 121 et du chapitre 122 où on apprend que Eren en tant que titan assaillant peut envoyer des souvenirs à lui dans le passé. C'est un plot twist qui nous pousse à relire l'œuvre et qui nous fait comprendre l'œuvre d'une manière différente. Et pour le plot twist final, ce qui manque à cette théorie du titan bestial transféré, c'est qu'on n'a pas un plot twist qui nous permet de relire une dernière fois l'œuvre et comprendre que Isayama, depuis le début, depuis près de 10 ans, nous avait distillé des indices ici et là. Et c'est ça qu'on attend comme fin pour la fin de l'attaque des titans. Et c'est ce que nous donne pas cette théorie du titan bestial. Voilà pourquoi moi je reste sur la théorie des fins alternatives. Et je vous promets que je vais faire une vidéo pour vous raconter de manière technique ce qu'on sait par rapport à la physique quantique et ce qu'on sait par rapport à la théorie des cordes. N'hésitez pas à regarder ma vidéo que je vous mets juste ici sur la fin alternative qui est ma théorie du moment. Et là, j'ai voulu faire juste une petite vidéo pour vous présenter cette théorie qui fait un petit peu, qui est pas mal diffusée, je dirais, sur Twitter et sur les réseaux, qui me paraît hyper intéressante en soi parce que c'est un élément qui nous permet de résoudre plein de choses. Mais on va rester sur notre fin en termes de relecture, en termes de plot twist final et en termes d'inscrire ce scénario et ce génie d'Isayama dans la postérité avec une œuvre qui aura en tout cas choqué cette décennie et pourquoi pas toutes les œuvres qu'on a eues à l'ère de notre vivant. Je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres théories. Allez, ciao!